baptisé Comté de Nice à sa sortie des ateliers aéronautiques toulousains de Sud Aviation en mai 1968. Puis Guyane après son affectation aux Antilles. Elle pouvait transporter 90 passagers sur 1700 km à l'altitude de 11 000 mètres. Sa vitesse était d'environ 800 km/h. Après 13 années et 25 000 heures de bons et loyaux services, cette caravelle a effectué son dernier vol en 1981 jusqu'en Avignon, où elle vous accueille dorénavant. Alors bonjour messieurs, est-ce que vous pouvez nous présenter votre caravelle? Bienvenue à bord de la Guyane. C'est une caravelle 3 construite en 1968 et qui a été volée en 1981. C'est bien cela. C'est ça. Et donc vous avez l'annonce, 74 passagers. Elle a changé de nom, elle s'appelait Comté de Nice en sortant des ateliers de Toulouse et elle a été débaptisée lorsqu'elle est partie aux Antilles, à son affectation aux Antilles. Donc elle s'est appelée Guyane parce que Comté de Nice aux Antilles c'était pas très porteur, donc on a changé le nom de l'avion, elle s'est appelée Guyane. Voilà, elle est basée en Avignon depuis une quinzaine d'années. On l'a restaurée pendant 10 ans. Et c'est un avion qui peut vous accueillir tous les mercredis après-midi, tous les vendredis après-midi, sur rendez-vous, auprès du secrétariat de l'aéroclub d'Avignon-Comont. Alors si vous avez des visiteurs, comment peuvent-ils vous contacter et où peuvent-ils vous contacter? Donc ils peuvent nous contacter par l'intermédiaire déjà de l'aéroclub au niveau de son accueil et également par l'intermédiaire du site Caravelle Guyane. Alors l'aéroclub, nous sommes bien sur l'aéroclub d'Avignon. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Donc c'est Avignon-Comont, je crois, c'est ça? Avignon-Comont, oui, oui. L'aéroclub d'Avignon-Comont. Oui, oui. Écoutez, ce qu'on espère, c'est que les gens seront nombreux à venir visiter cette caravelle unique en France. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être honnête, je pense qu'actuellement c'est la plus belle d'Europe. Même d'Europe, donc il faut le noter. D'autant plus qu'on a eu un gros cadeau de la part de notre généreux donateur, Mider, il y a 7 ans de ça, qui nous a offert une très belle peinture. Et bon, je ne vous cache pas que pour notre association, ça a été un plus considérable, déjà pour nous remotiver nous, au niveau de l'association, et également, bien évidemment, pour organiser des visites, que l'avion soit tout à fait représentatif. Voilà, et l'avion a été remis, disons, en l'état tel qu'il était lorsqu'il a arrêté le vol en 1981, c'est-à-dire avec des mannequins d'Air France, aux couleurs d'Air France, aux couleurs de l'avion tel qu'il était sur les Antilles, c'est-à-dire le rose du Club Méditerranée, et sa configuration, elle est restée telle qu'elle est maintenant. Voilà. Et bien, ce qu'on espère, c'est que les gens seront nombreux à venir la visiter. En tout cas, bravo à vous. Mais ils seront les bienvenus. Merci. Vous avez une superbe caravelle et il faut le noter, unique en Europe. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, la caravelle, comme vous la voyez, est en configuration vol de nuit, avec tout son panneau mécano éclairé, et le tableau de bord éclairé en rouge pour les conditions de vol de nuit, en blanc pour le jour et la nuit en rouge de façon à ne pas éblouir les navigants. Donc nous avons refait tout ce panneau, ça nous a pris une bonne année. Le plus dur à faire, c'est de refaire le marquage de chaque bouton. Il y a 150 petits voyants rouges qu'il faut checker à peu près tous les 6 mois, voir s'ils marchent bien tous. Et on a refait le marquage à l'identique avec un stylo spécial qui nous a permis de reprendre exactement le marquage tel qu'il était à l'origine en 68. Et aussi, il y a une difficulté particulière, c'est de retrouver des petites ampoules pour remettre toute la vie de ce panneau en fonctionnement. Alors évidemment, ici on a refait la barre complètement, la barre des alarmes, température pompe jaune, les servocommandes, tous les magnètres qui reviennent, là les températures de carburant gauche et droite, les défauts de moteur gauche et droit, un feu moteur, là c'est pas bon ce bruit là, quand on l'entend en général c'est un peu trop tard. Les défauts de moteur droit, tout ce qui est ici est à droite, tout ce qui est là est à gauche. Voilà, toutes les alarmes sonores et visuelles remarchent comme avant. La surpression cabine, au cas où on aurait une perte de hublot, le givrage du pare-brise, les pressions d'huile des réacteurs droits, la température du carburant droit,
et les défauts moteur droit. Donc on regroupe tout ce qui est mécanique, ingénierie moteur droit, ingénierie moteur gauche. Voilà, c'était pour discuter globalement à peu près comment on avait récupéré les alarmes. C'était très très long à faire parce que là-dedans, il y a plein de petits fils dont il faut retrouver les connexions et c'est pas évident. Et sinon, autrement, si vous regardez en détail, vous verrez que tous les instruments, toutes les inscriptions, tout a été refait à l'identique. Ainsi que tous les instruments ont été recadrés et tout, comme si l'avion était en fonctionnement. Également, dans cet appareil, on a deux pièces de musée, si j'ose dire. Ce sont les deux montres d'origine, pilote et copilote, d'origine, et ce sont des pièces de collection inestimables. Parfait. C'est la seule caravelle où il reste encore l'hydraulique, donc nous allons voir l'effet que ça fait sur l'escalier. Avec une hydraulique qui a été refaite entièrement cet hiver. Ne l'oublions pas. C'est un peu long en espérant qu'il y aura assez de caméras. Pour ceux qui vont à la salle. Et le système fonctionne quand même très bien. C'est une moustique, hein. C'est d'époque, hein. Ouais. Avec le petit volet Air France qui se rabat en même temps que les escaliers. Et voilà. L'étanchéité est faite. Super.